Welcome, guys, to Bitcoin Bios. I am Kasongombai Bios from the Democratic Republic of Congo. Yes, part 1 in English. Today, we are on Tuesday, December 24th, 2024. Once again, welcome, guys. So, what can we wish you? We wish you Merry Christmas to you, Merry Christmas to your families, Merry Christmas to your friends, Merry Christmas to your colleagues, Merry Christmas to your neighbors and everyone around you. And which special gift can we give you? We give to you Bitcoin. As you can see in TradingView, Bitcoin is at 94,000 US dollars per Bitcoin. And in this chart, we see that Bitcoin has been going up and down, and from here, we see a crash. Bitcoin has gone from 108,000 to 94,000. And in Bitcoin treasuries, Bitcoin is also at 94,000 US dollars per Bitcoin. And here, for MicroStrategy, we see that MicroStrategy is holding 444,000 Bitcoin. And here we have the ETF. For the ETF, we see that IBIT BlackRock has 553,000 Bitcoin, 553,000 Bitcoin. Grayscale 208,000 Bitcoin. Fidelity 207,000 Bitcoin. ARK 21 share 48,000 Bitcoin. And for the government around the world, we can see that the United States of America has 198,000 Bitcoin, Chinese government 190,000 Bitcoin, United Kingdom 61,000 Bitcoin, Ukraine 46,000 Bitcoin, Bhutan 11,000 Bitcoin, El Salvador 5,900 Bitcoin, Venezuela 240 Bitcoin, Finland 90 Bitcoin, Georgia 66 Bitcoin, Bulgaria and Germany are still having 0. And for the Bitcoin ETF flow, what can we say? For the Bitcoin ETF flow, today we are on December 24th, so the market is not closed yet. But yesterday, on December 23rd, we had for IBIT BlackRock an inflow of 31 million US dollars. For Fidelity, we had an outflow of 146 million US dollars. For Bitwise, we have 23 million outflow. ARK 21 share, we have 15 million outflow. So the total of outflow was 226 million US dollar for yesterday, December 23rd. This is what we can say for the outflow of yesterday. And what can we say now about the top asset market cap? For the top asset market cap, we see that the number one is gold. Gold is number one with a market cap of 17 trillion US dollar. 2, we have Apple. 3rd, Nvidia. 4th, we have Microsoft. 5th, Google. 6th, Amazon. 7th, we have Bitcoin. Bitcoin has gone down because the market cap has gone from 2 trillion to 1.8 trillion. But eventually, Bitcoin will go up. We don't worry about that. 8th, Saudi Aramco. 9th, silver. And for the coin market cap, we have 1, the number 1, Bitcoin. 2, Ethereum. 3, Tether. 4, XRP. 5, BNB. 6th, Solana. 7th, Dogecoin. 8th, USDC. 9th, Cardano. And 10th, Tron TRX. And for the Fear and Greed Index, we are now at grid 73.
This is what we can say about the fear and greed index. So what about the crypto bubbles? For the crypto bubbles, we can see that today is a very good day. You see, even the Bibles are very green. We have green everywhere. So this is a good Merry Christmas for the crypto bubbles. Everything is in green. Litecoin LTC in green, plus 4%. We have Ray plus 11%, BNB plus 4%. We have everything, SUI plus 7%. Everything is in green. So today is a very good day for crypto bubbles. And what about the Bitcoin halving clock? For the Bitcoin halving clock, we have the estimated halving date is on March 26, 2028. And so until the halving, we have 3 years and 93 days. And for the BitNodes, what can we say about the BitNodes? With BitNode is very good. So BitNode is the network of Bitcoin around the world. In the United States, we have a lot of nodes. In Brazil, in UK, so in Europe in general, UK, France, we have nodes. Spain, Finland, Sweden, in Turkey, in Italy, in South Africa, we have nodes. In Singapore, in China, in Australia, in New Zealand. So the BitNodes are very good around the world. And for the US national debt, the US national debt is at 36 trillion. So the US national debt is at 36 trillion, which means that the situation is not good at all. Inflation continues. And for that, we always say that Bitcoin has no top because fiat has no bottom. US dollar is going down, euro is going down, yen is going down, every currency is going down, but Bitcoin is going to the moon. This is what we can say. And what about the news? About the news, we can say that Trump names crypto-friendly Stephen Miran as chair of Council of Economic Advisors. And again, Trump appoints Bo Hines to Presidential Council on Digital Assets. And about the news, we had some news that Bernstein urges India to recognize Bitcoin as strategic asset. And in that letter, Bernstein Global Digital Asset is writing, "Dear India investors, Bitcoin is now a strategic asset. Should India miss out?" So this is what Bernstein wrote to India investors. And about the news, we have the 5 paper pages of BlackRock about the sizing Bitcoin in portfolio. In that presentation, BlackRock is urges people for a 2% allocation to Bitcoin of their portfolio. So in the portfolio of people, BlackRock asking people or advise people to give 2% allocation of Bitcoin. And here we have the 7 trillion Charles Schwab president says he feels silly for not buying Bitcoin. So the FOMO is going around the world. We feel that. And here we have Vanek, who says Bitcoin reserve could cut US debt by 36% by 2050. And Vanek has also said that for Bitcoin reserve to cut US debt by 36% in 2050, Bitcoin's price would surpass $42 million per Bitcoin. This is something very important. So for the US debt to be cut by 36% in 2050, Bitcoin should be above 42 million US dollar per Bitcoin. This is very important. And we are coming to the end of part 1. And please, we will never mind if you can send something in the Bitcoin QR code or in the Lightning QR code. In the contrary, it will help us to do further researches on Bitcoin and cryptocurrency in general. And also, please smash the like button, subscribe,
turn on the notification bell, and share this video to your friends and family. It will be very nice for them also to learn more about Bitcoin and cryptocurrency. And as usual, we will never forget about Africa, because everything is for Africa right now. Africa, we are asking to Africa. This is not politics, this is economics. We are asking to African governments, the Democratic Republic of Congo, South Africa, Tanzania, Uganda, Kenya, Senegal, Ivory Coast, Guinea, Egypt, Morocco, every country in Africa, we are asking you and your companies, your retail investors, your institutional investors, everybody in Africa to buy Bitcoin, because Bitcoin is getting low in exchanges. Bitcoin is a finite asset, only 21 million for the global world. We are dealing now only with 15 or 14, because as I told you, 5 million are already lost. And US and other countries are forming around the world, like Japan, US, China, are coming to buy a huge amount of Bitcoin. So Africa, please buy Bitcoin. African countries, we repeat, we ring the bell and we ring the bell again. Africa, buy Bitcoin. African companies, African retailers, African governments, we asking you to buy Bitcoin. Gold is going down. Gold will be replaced by Bitcoin. Bitcoin will replace gold. Gold in the few years to come, in 10 or 20 years, gold will have no value at all in the assets, in the market of assets. Gold will go very down. This is what we can say in part 1, and we wish you again Merry Christmas and all the good things. Now we are going to part 2 in French. Part 2 in French. Nous vous souhaitons la bienvenue, chers amis, sur Bitcoin Bios. Je suis Kassongomba Bios de la République démocratique du Congo, ouais, partie 2 en français. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 24 décembre 2024. Ainsi, quel cadeau spécial est-ce que nous pouvons vous donner? Nous vous souhaitons joyeux Noël, joyeux Noël à vous, joyeux Noël à vos familles, joyeux Noël à vos proches, joyeux Noël à votre entourage, joyeux Noël à tous vos voisins. Ainsi, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses, tous les bons cadeaux du monde. Ainsi, qu'avons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons le Bitcoin pour vous. Ainsi, sur TradingView, nous avons le Bitcoin à 94 000 $ par Bitcoin. Et aussi ici, sur ces graphiques, nous voyons que le Bitcoin a été entré d'aller en haut, en bas, en haut, en bas. Et ici, nous avons eu une chute brutale du Bitcoin de 108 000 $ par Bitcoin à 94 000 $ par Bitcoin. Et sur Bitcoin Treasuries, nous avons aussi le Bitcoin à 94 000 $ américains par Bitcoin. Et ici, nous avons MicroStrategy qui détient 444 000 Bitcoins. Et ici, pour les ETF, nous avons ici IBIT de BlackRock avec 553 000 Bitcoins. Nous avons Grayscale avec 208 000 Bitcoins. Fidelity, 207 000 Bitcoins. Arc 21 Share avec 48 000 Bitcoins. Et pour les gouvernements à travers le monde, nous avons le gouvernement américain. Le gouvernement américain ici qui détient, le gouvernement américain là, qui détient 198 000 Bitcoins, le gouvernement chinois 190 000 Bitcoins, le Royaume-Uni 61 000 Bitcoins, l'Ukraine 46 000 Bitcoins, le Bhoutan 11 000 Bitcoins, l'El Salvador 5 000 Bitcoins,
le Venezuela 240 Bitcoin, la Finlande 90 Bitcoin, la Géorgie 66, la Bulgarie et l'Allemagne ont toujours 0 Bitcoin. Et pour les ETF, qu'est-ce que nous avons? Aujourd'hui, c'est le 24 décembre. La journée n'est pas encore clôturée. Donc, pour la journée d'hier, le 23 décembre, nous avions eu les entrées, donc les inflows, les entrées. Pour IBIT BlackRock, nous avons 31 millions de dollars. Pour Fidelity, nous avons 146 millions de dollars de sorties dans les outflows. Et Bitwise, 23 millions de dollars de sorties. ARK, c'est 15 millions de dollars de sorties. Donc, le total des outflows, les sorties, donc les ventes ont été de 226 millions de dollars pour la journée d'hier, le 23 décembre. C'est ce que nous pouvons dire donc pour les ETF. Et que pouvons-nous dire maintenant en ce qui concerne les actifs, les principaux actifs de capitalisation des marchés boursiers? Pour les principaux actifs de capitalisation des marchés boursiers, nous avons en premier ou en tête 1. L'or. L'or qui a 17 trillions de dollars. 2. Apple. 3. Nvidia. 4. Microsoft. 5. Google. 6. Amazon. 7. Le Bitcoin. Le Bitcoin a baissé. Nous étions déjà à 2 trillions. Nous avons baissé. Nous sommes descendus à 1,8 trillion. 8. Saudi Aramco. 9. Silver. Mais éventuellement, le Bitcoin, bien qu'il est à 1,8 trillion, nous allons bientôt monter à 2 et à 3. Donc, nous n'avons pas à s'en faire pour ce qui concerne le Bitcoin. Et pour ce qui concerne la capitalisation des marchés des cryptos, nous avons 1. Le Bitcoin, 2. l'Ethereum, 3. le Tether, 4. XRP, 5. BNB, 6. Solana, 7. Dogecoin, 8. USDC, 9. Cardano, et puis 10, nous avons le Tron. Et pour ce qui concerne l'indice de peur et de cupidité, nous sommes là maintenant à la cupidité 73. Nous sommes à la cupidité 73, comme vous le voyez là. Cupidité extrême, cupidité neutre, peur extrême. Nous sommes à la cupidité 73. Donc, c'est ce que nous pouvons dire pour ce qui concerne l'indice de peur et de cupidité. Maintenant, que pouvons-nous dire à propos des bulles de crypto? Pour ce qui concerne les bulles de crypto, nous pouvons dire que cette journée est une journée très bonne pour ce qui concerne les bulles de crypto, parce que tout est en vert. Le tout est en vert. Nous avons les cryptos. Par exemple, BCH qui est en vert. Nous avons LTC en vert. Nous avons Eldo en vert, nous avons tout en vert. BGB plus 11%, BNB plus 4%, Doge plus 2%. Donc la journée est une très bonne journée pour ce qui concerne les bulles de crypto. Et en ce qui concerne l'horloge du halving de Bitcoin, la date est fixée au 26 mars 2028. Et jusqu'au halving, nous avons 3 ans et 93 jours jusqu'au halving. Et pour ce qui concerne la carte des nœuds du réseau du Bitcoin, nous voyons très bien qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de nœuds. C'est très bon. Au Brésil, nous avons des nœuds. En Europe, en général, nous avons beaucoup de nœuds. En Espagne, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Finlande, en Suède, en Afrique du Sud, nous avons aussi des nœuds. En Singapour, nous avons des nœuds. En Chine, nous avons des nœuds. En Australie, nous avons des nœuds. En Nouvelle-Zélande, nous avons aussi des nœuds. Et pour ce qui concerne la dette nationale américaine, nous sommes maintenant à 36 trillions. Nous sommes donc à 36 trillions et la dette ne fait qu'augmenter. La dette américaine ne fait qu'augmenter. L'inflation aussi est galopante aux États-Unis. Le pouvoir d'achat du dollar baisse. Le Bitcoin est en train de grimper. Le Bitcoin prend l'ascendance, tandis que les monnaies fiat, le dollar, l'euro sont en train de sombrer vers le bas. Avec ça, nous disons que le Bitcoin n'a pas de limite vers le haut parce que les monnaies fiat n'ont pas de limite vers le bas. Et à propos des nouvelles, qu'est-ce que nous avons pour ce qui concerne les nouvelles? Pour ce qui concerne
les nouvelles, nous avons Donald Trump, le président américain élu, qui vient de nommer Stephen Miran, qui est un ami de crypto. Stephen Miran, Donald Trump l'a nommé comme le patron du Conseil économique. Donald Trump aussi a encore nommé Bo Hines comme président du Conseil des actifs digitaux. Comme d'autres nouvelles encore, nous avons Bernstein, l'alliance Bernstein, qui exhorte l'Inde à reconnaître le Bitcoin comme un actif stratégique. Et dans sa lettre, nous avons ici Bernstein qui écrit « Chers investisseurs indiens, le Bitcoin est maintenant un actif stratégique. Devrait l'Inde rater cela ?» Donc, c'est une question qu'il pose dans sa lettre. Donc, c'est vraiment adressé aux investisseurs indiens. Pour d'autres nouvelles encore, nous avons BlackRock qui a fait une publication de 5 pages qui a pour sujet la quantité ou bien la marge du Bitcoin dans le portefeuille. Donc, c'est le sujet que BlackRock a publié. Donc, c'est une publication de 5 pages. Donc, la quantité ou bien la marge du Bitcoin dans les portefeuilles. Et pour cela, BlackRock a exhorté les gens, les investisseurs à donner une allocation, donc une partie du Bitcoin dans leur portefeuille. Et cette partie-là doit être de 2%. Donc, allocation of Bitcoin. Donc, la partie que les investisseurs doivent donner au Bitcoin dans leur portefeuille doit être de 2%. Et pour d'autres nouvelles encore, nous avons ici le président Charles Schwab qui gère 7 trillions de dollars américains. Il s'est dit qu'il a été un peu bête ou un peu idiot pour ne pas avoir acheté du Bitcoin. Donc, il a vraiment un regret pour ne pas avoir acheté le Bitcoin quand le Bitcoin était encore moins cher. Et ici, nous avons Vanek. Vanek qui a fait la déclaration en disant que les réserves du Bitcoin américaines, donc les réserves du Bitcoin américaines, pourraient réduire la dette américaine de 36% en 2050. Et Vanek a ajouté que pour que donc, la réserve stratégique du Bitcoin puisse réduire la dette américaine de 36% en 2050, il faudrait que le prix du Bitcoin puisse surpasser 42 millions de dollars par Bitcoin. Donc, le prix du Bitcoin doit surpasser les 42 millions de dollars par Bitcoin en 2050. Et c'est ça, avec cela que nous arrivons donc à la fin de notre deuxième partie en français. Mais s'il vous plaît, cela ne va pas nous déranger, chers amis, si vous envoyez quelque chose dans notre QR code Bitcoin ou dans notre QR code Lightning, cela au contraire va nous encourager à faire plus de recherches sur le Bitcoin et les cryptos en général. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas aussi d'appuyer, de liker la vidéo, de vous abonner, de sonner la cloche, d'activer la cloche de notification et aussi de partager la vidéo à vos amis, à vos proches, à ceux qui ne connaissent pas le Bitcoin pour pouvoir apprendre le Bitcoin et les cryptos en général. Et pour ce qui est des conseils, l'Afrique, on n'oublie pas l'Afrique. Nous nous adressons à l'Afrique, la RDC, la République sud-africaine, l'Afrique du Sud, le Kenya, la Tanzanie, la Zambie, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, la Guinée, la Côte d'Ivoire, tous les pays africains en général, achetez les bitcoins. Pourquoi? Parce que le bitcoin a une quantité limitée. Ce n'est pas comme l'or où on peut creuser chaque année. Ce n'est pas comme les diamants, on peut creuser. Non, le bitcoin est aujourd'hui plus précieux que tout. C'est plus précieux que les diamants. Le bitcoin est plus précieux que l'or. Le bitcoin est plus précieux que tous les actifs. Il faut vous renseigner. C'est ainsi que le monde entier, tous les grands pays sont tentés de se ruer sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que dans les marchés des actifs, le Bitcoin va prendre la première place. Le Bitcoin est en train de détrôner l'or. C'est ainsi que l'Afrique, on ne doit pas négliger le Bitcoin. Les gouvernements africains, ce n'est pas la politique, nous ne faisons pas la politique, ce sont des conseils économiques.
on le souligne toujours, c'est l'économie ici. Les gouvernements africains achetaient les bitcoins. Les compagnies africaines achetaient les bitcoins. Les hommes d'affaires africains achetaient les bitcoins. Les individus, même les simples personnes, si vous n'arrivez pas à acheter les bitcoins, achetez même les fusques et les satoshi. C'est le simple conseil que nous devons donner, que l'Afrique ne baisse pas les bras, que l'Afrique ne dorme pas. Achetez les bitcoins, achetez. Nous n'allons pas nous fatiguer de répéter à chaque émission pour ce qui est de l'Afrique. On va vous casser les oreilles avec ça. Acheter les bitcoins, c'est vraiment important aujourd'hui parce que le bitcoin aujourd'hui, qui est aujourd'hui à 94 000 $, doit aller au-delà des 10 millions, des 40 millions, des 50 millions de dollars par bitcoin. Ce ne sont pas des blagues. Ce ne sont pas des blagues. Il y a des gens qui vont devenir des millionnaires demain, des milliardaires demain. Cela ne va pas vous étonner. Achetez les bitcoins, gardez les bitcoins. C'est le seul conseil qu'on peut donner. Nous arrivons donc à la fin de notre deuxième partie. Une fois de plus, nous vous souhaitons joyeux Noël à vous tous et à vos familles. Nous vous souhaitons déjà en avance une bonne fête de Noël à vos proches et toutes les bénédictions possibles. En tout cas, une bonne soirée à vous tous et on se reverra à la prochaine.